Il peut être tentant d'utiliser l'inspiration pour installer l'ancrage du torse. Bien sûr, inspirer peut mobiliser les intercostaux, les pectoraux, les grands dorsaux, etc. Mais ce n'est pas nous rendre service que d'associer les deux. En rendant l'ancrage du torse dépendant de l'inspiration, la gestion du souffle devient très difficile à effectuer de façon indépendante. Pensons-y, si je veux augmenter l'intensité, mon chiffre d'effort dans l'ancrage du torse, qu'est-ce que je vais faire? Inspirer davantage? Pourtant, généralement, quand on veut plus d'ancrage du torse, plus d'intensité dans celui-ci, c'est généralement pour réduire et stabiliser le débit d'air, ce qui est beaucoup plus facile avec une quantité d'air moins grande. Et si en plein milieu d'une phrase musicale, je veux ajuster mon niveau d'effort dans l'ancrage du torse, à la hausse ou à la baisse selon mes besoins, est-ce que je vais inspirer en plein milieu ou je vais devoir expirer un peu? Ce n'est pas très fonctionnel, n'est-ce pas? Pour toutes ces raisons, vaut mieux exercer les bonnes actions musculaires de l'ancrage du torse sans l'aide de l'inspiration. Vous pouvez même vous exercer en le faisant bouche fermée, nez bouché après avoir expiré. Donc, j'expire. Je ferme ma bouche, je bouche mon nez et ensuite j'installe l'ancrage du torse. Ensuite, essayez de respirer à l'intérieur de ce cadre-là, sans le bouger, sans l'affaisser, de façon à ce que l'ancrage du torse et la respiration soient dissociés et donc plus fonctionnels. Vous serez plus libre et efficace comme ça. Bon ancrage et veillez à ce qu'il ne soit pas dépendant de l'inspiration. Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!